Mardi 28 février, le président recteur de l'Université catholique de Lille, Pierre Georgini, et Patrick Hautecoeur, doyen, inauguraient la nouvelle faculté de médecine maïeutique rénovée en présence de nombreuses personnalités, professeurs et étudiants. Baptisée Camille Ferronvrault, la faculté de médecine achève sa mue au bout de 4 années de travaux pour un montant de 8 millions d'euros. L'ouvrage s'est déroulé tout en continuant d'accueillir les cours, un défi que l'architecte Antoine Delespierre a su relever en respectant le budget et les délais. L'idée, c'était quand même d'avoir un campus très ouvert sur la ville. Et effectivement, l'ensemble du patrimoine universitaire, et notamment le patrimoine néogothique, est très présent dans la ville et offre un superbe sujet de réflexion dans la ville. Il a été construit en 1880. Donc il a été construit finalement très rapidement parce que l'Université catholique de Lille, dès le départ, a pris position sur le territoire de Lille et s'est imposée rapidement dans la ville. Par contre, la rénovation nous a mis certainement 8 à 10 ans. C'est-à-dire que c'est fait aussi avec 5 ou 6 ans d'études avant d'arriver à ce projet, qui est un projet qui a suivi également les doyens, parce qu'il y a Gérard Forzy qui était le doyen qui a effectivement initié ce réaménagement. Et ensuite, c'est toute l'évolution même de l'université, à la fois avec Thérèse Lebrun et aujourd'hui avec Pierre Georgini, qui aboutit en fait à réaliser ce projet qui est dans la ville, qui est une image à la fois de tradition et aussi une image de modernité. C'est à la fois néogothique, mais c'est aussi une architecture un peu flamande, c'est une architecture anglaise, c'est une architecture espagnole. Il y a beaucoup de mélanges dans notre région de ce type d'architecture. Et effectivement, c'est aussi empreint d'université anglaise, parce qu'en fait, les images sont très fortes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que nous, même si on a réhabilité l'extérieur, parce que l'extérieur n'a pas changé fondamentalement, on a surtout réaménagé l'intérieur et c'est à l'intérieur qu'on vit l'université, quoi. On avait des espaces qui étaient très fermés, on avait des circulations qui étaient, certes, qui existaient, mais on les a redéveloppées. C'est-à-dire qu'on a redonné du lien complet au sein d'un bâtiment existant. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un axe fort qui était le hall d'entrée, qui est gardé, mais par contre, toutes les circulations latérales, toutes les circulations ont été revues en transparence avec les salles ou les locaux offerts aux étudiants. Après les discours et le dévoilement de la plaque dans l'amphi Teilhard de Chardin, le ruban fut coupé par les vice-présidents du conseil régional, Nicolas Lebas et Philippe Rappeneau. Eh bien, comme toujours, quand on est doyen, on a vraiment l'impression d'avoir derrière soi toute l'histoire de la faculté avec tous les doyens et qu'on est un passeur et on a vraiment l'impression qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui résonnent et qu'on est vraiment on porte le témoignage d'une histoire et d'une fac qui a une âme. Globalement, on peut dire que c'était dans la sérénité. Bien sûr, à chaque conseil de vie de faculté, les étudiants nous rappelaient qu'il y avait des bruits de marteau-piqueur à certains moments, au moment privilégié d'un examen par exemple. Mais globalement, on peut dire qu'il y a eu une très bonne entente entre les étudiants, le personnel administratif et le personnel qui a travaillé dans cette fac. Oui. On aurait aimé avoir une rénovation aussi des caves, avec l'idée d'un musée et d'une part, et puis d'un endroit, une sorte de loft pour les étudiants de 6e année qui préparent l'internat. Ça n'a pas été possible, donc on s'est adapté. Il y a vraiment une révolution dans cette fac technologique avec, par exemple, de part et d'autre ici, ce qu'on appelle des futures bulles informatiques qui permettent à des étudiants ou des chercheurs de se réunir et d'avoir à disposition des ordinateurs pour travailler, de se mettre en communication avec d'autres. Voilà. Et puis les salles de travail qui ont été vraiment adaptées à la façon de travailler aujourd'hui avec le numérique.